Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 29 avril 2025. Un autre jour s'est levé et nous sommes en train d'entrer dans la divine présence de notre roi des rois. Nous voulons lui rendre grâce pour ce qu'il a fait pour nous parce que, oh oui, il a fait de grandes choses pour nous. Il a fait de belles choses pour nous. En commençant, bien-aimé, par le souffle de vie renouvelé ce matin. Alors, si tu es debout, si tu es sur tes pieds et que tu nous as rejoints pour ce moment de prière, je veux simplement t'inviter dès à présent à ouvrir ta bouche et à rendre grâce à ton roi. Ouvrir ta bouche et à rendre grâce à ton Dieu. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix et nous voulons reconnaître chacun de tes bienfaits. Oh Dieu, tes bienfaits sont immésurables, insoupçonnables même dans nos vies. Oui Seigneur, nous ne pouvons même pas imaginer l'ampleur de tes bienfaits, de tes bontés, de ton amour pour chacun d'entre nous. Mais ce matin, Seigneur, nous prenons un petit temps pour venir t'exprimer notre reconnaissance parce que, Éternel, malgré nos mauvaises attitudes, malgré nos manquements, nous te sommes reconnaissants. Nous reconnaissons que sans toi, Seigneur, rien ne serait possible pour nous. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, reçois avec gratitude l'expression de notre reconnaissance. Reçois, Éternel, favorablement l'expression de notre gratitude. Merci, Éternel, pour le souffle de vie renouvelé, pour chacun d'entre nous ce matin et aussi pour nos bien-aimés. Éternel, beaucoup ont dormi souffrant. Mais ce matin sont debout sur leurs pieds parce que toi tu as veillé sur eux et tu n'as pas permis que les terreurs de la maladie les renversent. Je te rends grâce ce matin, particulièrement pour la vie de ma maman qui depuis avant-hier ne se porte pas bien. Tu connais toi-même Seigneur de quoi elle souffre parce que jusqu'à nos jours, les médecins tâtonnent. Mais toi Seigneur, tu veilles sur elle, tu la protèges. Et chaque fois que nous crions à toi, afin que tu aies miséricorde de ta vie, tu te révèles à elle. Merci pour la vie de maman. Merci pour la vie de toute personne connectée à ce moment de prière qui traverse un moment de maladie ou dont le proche traverse un moment de maladie et que tu as restauré la santé. Merci Seigneur pour le souffle de vie renouvelé. Merci Seigneur pour ta protection divine durant toutes ces nuits. Merci Éternel pour cette nouvelle journée qui commence et nous la commençons avec toi. C'est une bénédiction. Nous ne la commençons pas avec le monde, mais directement avec toi. Merci parce que c'est une bénédiction. Ce n'est pas un acquis de commencer avec toi, non. Parce que beaucoup d'heures d'Éternel a sorti de la couverture de leur lit. Et quand finalement ils sortent, c'est pour courir vers les choses de ce monde. Mais il t'a plu, toi, Éternel, de faire de nous des personnes qui te mettent en premier. Ce n'est pas un acquis, Seigneur. C'est parce que toi, tu nous as appelés et tu nous as appelés par nos noms. Aussi, nous voulons reconnaître, Seigneur, ce que tu fais en nous, rendant capables de nous lever et venir chaque matin au pied de cette croix pour te consulter, pour te rencontrer d'abord. Merci Seigneur pour cela.
Éternel, nous voulons te rendre grâce même ce matin pour le déroulement de cette journée qui a commencé. Merci parce que tu as pris le total contrôle. Merci parce que tu vas te manifester dans chaque aspect. Merci parce que tu ne nous délaisseras pas. Aussi, nous te rendons grâce éternelle au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, nous voulons t'inviter à demander pardon pour tes péchés. Nous voulons reconnaître que nous avons péché contre lui. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, demande pardon pour tes péchés. Éternel, 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 ce matin, je viens te demander pardon pour mes péchés. Je reconnais, Papa, que j'ai péché contre toi. Je reconnais, Papa, que je n'ai pas toujours bien agi. J'ai eu, Seigneur, des mauvaises pensées. J'ai eu, Éternel, des mauvais desseins. Mais ce matin, je viens te demander pardon. Pardonne, ô Père, mes manquements. Pardonne, ô Père, mes mauvais desseins. Pardonne, ô Père, mes mauvaises pensées. Seigneur, pardonne tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas rendu grâce. Au nom puissant de Jésus. Et ce matin, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Lave-nous, justifie-nous. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma maman, ma tante, mon fils, mes enfants à venir, mon époux. Corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Oui, je les plonge tous dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare à cause de ce sang, nul et sans effet, tous les attaques de l'ennemi contre chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin,
Invoquez le Saint-Esprit. Demandez-lui de venir prendre le total contrôle de tout. Parce que sans lui, rien n'est possible dans nos vies. Demandez au Saint-Esprit bien-aimé de se manifester. Demandez au Saint-Esprit de prendre la première place dans tout ce que nous ferons aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin de toi. Aussi, nous t'appelons à venir prendre le total contrôle de tout. Nous t'invitons dans nos vies. Nous t'invitons dans tout ce qui nous concerne. Et ton chemin, manifeste-toi. Prends la place qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes en train de clôturer notre mois de victoire en Jésus-Christ. Et cette semaine, nous sommes entrés dans notre semaine. Bien-aimés, nous sommes entrés dans notre semaine de victoire dans l'attente et l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes connectés, nous voulons prier, bien-aimés, pour une espérance active et un cœur affermi. La Bible nous dit dans Psaume 27, le verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Alléluia. Dans ce verset, le psalmiste encourage les lecteurs et même bien plus lui-même à rester fermement ancré en Dieu, particulièrement dans les périodes difficiles ou les périodes d'attente. Il dit, espère en l'Éternel. Le mot espérer ne signifie pas simplement attendre passivement, mais cela signifie attendre avec foi, attendre avec confiance, attendre avec anticipation, tout en croyant fermement que Dieu interviendra certainement au bon moment. Bien-aimé, c'est une espérance active. Elle n'est pas passive du tout. Elle est alimentée par la prière quotidienne. Elle est alimentée par la méditation de la parole de Dieu et par son obéissance. Et puis, le verset dit encore, fortifie-toi. Dans l'attente, bien-aimé, il est facile de se décourager ou de devenir faible. C'est pourquoi ici, David nous exhorte à nous fortifier intérieurement. Puiser notre force non dans les circonstances
que nous traversons, mais plutôt dans la présence et les promesses de Dieu. Et puis il est écrit, et que ton cœur s'affermisse. Bien-aimé, le cœur ici est le symbole de notre foi, le symbole de notre volonté et de nos émotions. Affermir son cœur, c'est décider de ne pas céder à la peur, c'est décider de ne pas céder au doute, ni à l'impatience. Cela demande quoi? Cela demande un acte volontaire de confiance en Dieu, même quand rien autour de nous ne semble bouger. C'est une chose difficile à faire, mais c'est ce que cela symbolise, signifie pour nous. Et puis la répétition finale, espère en l'Éternel. La plupart du temps, lorsque nous voyons dans un verset biblique une répétition, cela souligne l'importance de ce que la Bible répète. Et ici, la répétition espère en l'Éternel souligne l'importance vitale de continuer à espérer sans se lasser. Le roi David savait que l'attente pouvait être longue et difficile. C'est pourquoi il insiste. Ne lâche pas. Ne lâche pas, bien-aimé. Tiens ferme. Espère activement en Dieu. Fortifie-toi dans la foi par la prière et la parole, la méditation et la lecture quotidienne de sa parole. Refuse de laisser ton cœur se troubler par le doute, la peur ou alors l'incrédulité. Persévère avec assurance que Dieu est fidèle à ses promesses. Alors ce matin, nous allons prier pour que notre espérance soit enracinée dans la fidélité de Dieu. Alléluia. Lamentation 3, le verset 24 dit, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. » Alors, sans plus tarder, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à dire au Seigneur que mes yeux sont fixés sur toi et mon espérance est sur toi et toi seul, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi qui n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Abraham a fixé ses regards sur toi, son espérance sur toi, et tu ne l'as pas déçu. David a fixé ses regards sur toi et son espérance sur toi, et tu ne l'as pas déçu. Joseph, malgré le trouble dans sa vie, a fixé ses regards sur toi et tu ne l'as pas déçu. Éternel, les prophètes dans la Bible, Jonas, Ésaïe, Ézéchiel, ils traversaient des moments difficiles parce qu'ils étaient des symboles forts. Leur vie, leur entourage étaient des symboles forts de ce qui allait se passer. Mais ils ont gardé les regards, les yeux fixés sur toi et ils n'ont jamais été déçus. Leur espérance reposait sur toi et toi seul. Ce matin, Seigneur, au pied de cette croix, au pied de cette croix, Seigneur, mes regards sont fixés sur toi. Les regards des membres de ma famille sont fixés sur toi. Les regards de quelqu'un connecté à ce moment de prière éternelle sont fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous, aide-nous à fixer notre espérance sur toi et toi seul, au nom puissant de Jésus. Parce que, Seigneur, nous savons que tu es l'auteur de notre foi. Aide-nous à fixer notre espérance sur toi seul et non sur les circonstances visibles et non sur les situations que nous traversons et non sur les défis et les challenges qui viennent au-devant de nous. Quelle que soit l'ampleur de ces challenges, quelle que soit la hauteur de ces montagnes, éternel, 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 nos regards sont fixés sur toi et rien que sur toi.
Alors, Éternel, aide-nous afin que notre foi, notre espérance puisse être enracinée dans ta fidélité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier et nous allons demander la force pour persévérer dans l'attente. Amen. Ésaïe 40, le verset 31 dit: « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Alléluia. Ce matin, nous allons lui demander la force pour persévérer dans l'attente au nom puissant de Jésus. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, nous te demandons de renouveler nos forces. Pendant que nous attendons l'accomplissement de tes promesses, renouvelle nos forces, fortifie-nous afin que nous ne puissions pas faillir, fortifie-nous afin que nous ne puissions pas trembler, chanceler, fortifie-nous afin que nous puissions nous tenir fermement sur la foi, sur l'attente de l'accomplissement de tes promesses avec foi et espérance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, parce que nous sommes fortifiés, aucune circonstance, ô Dieu, ne peut venir nous ébranler. Aucun défi, Seigneur, ne peut venir nous ébranler. Manifeste-toi. Et ton chemin dans nos vies. Prends la première place. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons lire dans le livre de Psaume, le chapitre 112, le verset 7. Il est écrit: « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas prier pour avoir un cœur inébranlable face aux défis. Alléluia. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, nous crions à toi afin que toi-même tu viennes affermir nos cœurs. Éternel, trop de choses autour de nous peuvent nous faire chanceler. Trop de choses autour de nous peuvent nous influencer, nous impacter. Mais ce matin, nous disons non à toute forme d'influence autre que l'influence du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos pensées, au nom puissant de Jésus. Éternel, affermis nos cœurs, affermis mon cœur pour que je reste dans la paix malgré les circonstances, pour que je reste dans la paix même face aux mauvaises nouvelles, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Jacques 2, le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ce matin, bien-aimé, nous allons demander une foi vivante et agissante pendant l'attente. Alléluia.
Nous allons demander une foi active. Nous ne voulons pas avoir une foi morte. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là, à tes pieds. Seigneur, rends notre foi active au nom puissant de Jésus. Seigneur, rends mon espérance vivante et active par des actes de foi pendant que j'attends ton intervention, pendant que j'attends l'accomplissement de tes promesses, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir une foi morte, mais nous voulons avoir des œuvres. Nous voulons porter du fruit selon ta volonté, Seigneur. Nous ne voulons pas croiser les bras. Oh non. Aussi rends-nous actifs et non passifs, Seigneur. Rends, Éternel, mon espérance vivante et active par des actes de foi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour la paix intérieure durant l'attente. La Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dans Jean 14, verset 27. Ce matin, ouvre ta bouche et commence à prier pour la paix intérieure. Seigneur, tu es l'auteur de notre paix. Et tu nous la donnes non pas comme le monde la donne, mais tu nous la donnes de manière généreuse, de manière excellente, de telle sorte que nous sommes au-dessus de tout. Nous sommes au-dessus des circonstances, nous sommes au-dessus des montagnes, nous sommes au-dessus des vents qui soufflent dans nos vies. Ce matin, Seigneur, remplis nos cœurs de ta paix pendant que nous attendons l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Aide-nous à être un témoin vivant, des témoins vivants éternels de ta fidélité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous allons proclamer la fidélité de Dieu, même sans voir encore l'accomplissement de ses promesses dans nos vies au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, mes yeux n'ont pas encore vu l'accomplissement de tes promesses. Mais je choisis de marcher par la foi.
Je proclame, oh Dieu, ta fidélité, même si je ne vois pas encore le résultat. Je proclame, oh Dieu, ta fidélité, même si je n'entre pas encore dans ma maternité. Je proclame, oh Dieu, ta fidélité, même si je n'entre pas encore dans toutes les richesses dont tu m'as promis. Je déclare, oh Dieu, ta fidélité, même si je n'entre pas encore pleinement dans le ministère que tu as prévu pour moi. Je déclare, oh Dieu, ta fidélité, même si, Éternel, l'ennemi semble prospérer. Je déclare, oh Dieu, ta fidélité, même si, Éternel, les vents et les marées sont liés contre moi. Je déclare, oh Dieu, ta fidélité pour une grosse promotion professionnelle, même si, Seigneur, tout semble être attaché. Tout semble, tes enfants semblent faire du surplace, mais je déclare que tu es un Dieu fidèle et que tes enfants avancent. Ils ne sont pas faits pour demeurer sur place. Ils ne sont pas faits pour être rétrogradés. Oh non, ils sont faits pour avancer parce qu'ils servent le Dieu de promotion. Ils servent le plus grand Dieu à qui appartiennent toutes les richesses de ce monde et qui la donne en héritage à ses enfants, à ses serviteurs. Aussi, je proclame, oh Dieu, ta fidélité, même si je ne vois pas encore de réelle promotion. Je proclame, Éternel, ta fidélité pour un travail plus glorieux, pour un ministère plus glorieux, impactant et des vies transformées au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et enfin, la Bible nous dit dans Romains 5, le verset 3 à 4, l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Nous allons prier pour que l'attente produise en nous un caractère fort et mature au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 pendant que j'attends, Seigneur, utilise ce temps pour forger en moi un caractère de persévérance. Utilise ce temps, Seigneur, pour forger en moi une espérance qui ne trompe pas. Utilisons, Éternel, ce temps d'attente pour forger en moi une confiance absolue en toi, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Amen. Merci, mon précieux Saint-Esprit, pour ton excellente participation à ce moment de prière. Merci parce que nous croyons, Saint-Esprit, que nos prières sont montées favorablement jusqu'au Père. Reçois tout l'honneur, reçois toute l'adoration qui t'est due. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Soyez abondamment bénis et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.